Donc, 3.3, définition de la fonction dérivée. Si on regarde dans les notes, la page 23 ou aux alentours, donc, voici la définition de f' de a en substituant le a pour x. Donc, au lieu d'être une forme spécifique de la dérivée, où est-ce qu'on trouve exactement en un point quelle est la pente de la tangente, on retrouve la pente de la tangente générale. Donc, c'est-à-dire en n'importe quel point, on peut aller trouver la pente de la tangente. Donc dans le premier exemple qu'on avait fait avec f de x, il est égal à moins 3x au carré. On veut trouver la dérivée de la fonction f de x. Donc, f' de x. La limite, lorsque h tend vers 0, d'après la définition, f de x plus h moins f de x sur h. Donc, on introduit la fonction à l'intérieur. Donc, c'est moins 3 fois le x plus h élevé au carré, moins le moins 3x au carré sur h. Après avoir distribué, simplifié, on obtient alors la fonction moins 6x. Donc, moins 6x est la pente de la tangente en n'importe quel point pour la fonction moins 3x au carré. Donc, alors, pour mieux l'imager, le voir, voici qu'est-ce qu'on fait. On regarde la fonction et je vais vous montrer spécifiquement chacun d'eux. Donc, si on regarde la première fonction, ça, c'est la fonction moins 3x au carré. Donc, en regardant celle-ci, on est capable de voir qu'est-ce que ma parabole aurait l'air. Donc, le point, le sommet, 0, 0. Et lorsqu'on regarde, c'est quoi la dérivée de la fonction f de x? La dérivée, on a trouvé moins 6x. Et voici moins 6x. Donc, une droite avec un ordonnée à l'origine de 0 qui a une pente de moins 6. Donc, je descends de 6 unités, je me tasse de 1. Et c'est exactement ce qu'on voit. Bon, par la suite, on a ajouté des points qui vont nous montrer exactement qu'est-ce qui se produit lorsqu'on se déplace. Et voici la tangente, exactement la tangente en chacun des points. Comme vous pouvez voir tout de suite, à 0, la tangente est 0 et la droite de la tangente, y est égale à 0x, plus 0 si vous préférez. Donc, au fur et à mesure qu'on se déplace à l'intérieur de cette fonction, on est capable de voir exactement quelle est la pente et qu'est-ce qu'elle a l'air, la pente de la tangente. D'ailleurs, la tangente comme telle, et je me déplace vers le côté positif de ce côté ici. Si je regarde et je me déplace jusqu'à un point qui est plus facile, là, je dirais le point 1. Donc, pas toujours facile à tomber exactement dessus, mais voici qu'est-ce que ça donne. Au point 1 et moins 3 sur la fonction moins 3x au carré que vous voyez juste en haut ici, lorsque je mets le point 1, x est égal à 1 à l'intérieur, j'obtiens moins 3, donc comme point. Exactement à ce point-là, la pente est de moins 6. Donc, comme vous pouvez voir, sur cette fonction suivante, la verte, lorsque je regarde, c'est la pente de la tangente, c'est la tangente au point 1 et moins 3. Et oui, c'est vrai que la pente est négative, elle descend rapidement. Si je faisais un calcul rapide, je me déplaçais de 6 unités vers le bas, 1 unité vers le côté, j'aurais exactement la pente de ce point. Donc, la pente est de moins 6. Qu'est-ce qui arrive si je me déplace tout le long? Bien, au fur et à mesure, la pente va s'ajuster et on va trouver la valeur de chaque en bleu, juste en bas ici. Donc ici, si je me déplace à 0,63 pour le x, ma pente est rendue à moins 3,78. Là, ça change au fur et à mesure que je me déplace. Et on s'en va vers 0. Éventuellement, la pente est nulle. Lorsque j'arrive exactement sur le dessus, ma pente de la tangente est directement horizontale. Donc, c'est parallèle à l'axe des x. Donc, une pente de 0. Si je vais du côté gauche de la fonction, ben, mes pentes sont positives. C'est vrai. Quand je m'en vais de la gauche vers la droite, tous les pentes vont en augmentant, en montant. Donc, la pente de la tangente au point moins 1, moins 3 est d'une valeur de moins 6. Donc, de plus 6, excusez-moi. Donc, plus 6. Donc, elle est en train d'augmenter de 6 unités lorsque je me déplace de 1 unité. Donc, c'est une façon de voir. Le orange que vous voyez juste ici indique exactement la pente. En plein centre ici, la pente est 0. De tout le côté gauche de ce point-là, vous allez voir que c'est une valeur qui est négative, positive en haut. Ça veut dire que ma pente est positive. De l'autre côté, ma pente est négative. On tombe dans le négatif. Donc, c'est les premières fois qu'on regarde le graphique d'une fonction et le graphique de sa dérivée.
pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, finalement, à partir du point 0, 0, sur les deux graphiques, l'original, il monte et ensuite il descend. Mais la partie qu'il monte, le graphique ici, on retrouve des valeurs positives. Tout ce côté ici, les valeurs de Y sont toutes positives ici, comme vous pouvez voir, parce que la pente est positive. Dès qu'on dépasse le 0, 0, on est en bas ici, toutes les valeurs sont négatives. Pourquoi? Parce que quand je suis sur le graphique ici, ma pente est négative, elle aussi. Donc, la valeur de la pente, comme vous voyez, moins 4, quelque chose. Donc, au fur et à mesure que je me déplace, ma pente devient négative de ce côté-ci. Donc, c'est difficile à imaginer au début comment ça fonctionne, mais lorsqu'on met la dérivée d'une fonction et le graphique de la fonction dans le même graphique, il faut apprendre à reconnaître les signes. Qu'est-ce qui se passe? Mais on pense en conséquence de la pente. La pente est positive ou négative ou nulle. Et c'est comme ça qu'on est capable de voir quel graphique devrait en ressortir lors de la dérivée. Maintenant, si on continue avec le travail qu'on faisait dans les dérivés, donc la fonction générale, moins C6, par la suite, on a dit, de façon générale, la fonction dérivée f' de x va toujours être établie de cette façon ici, mais il y a trois façons de l'écrire. Donc, limite, lorsque, ici, vous voyez, h tend vers 0, de f de x plus h moins f de x sur h, ou au lieu du h, on peut utiliser le delta x, qui est la différence des x qu'on avait commencé avec. C'est encore la même définition. Là où c'est différent, là où la définition est un peu inhabituelle, c'est la troisième définition. f' de x est égal. C'est encore la limite, mais cette fois-ci, t va tendre vers x. Donc, une variable va tendre vers une autre variable de f de t moins f de x sur t moins x, lorsque la limite existe. Donc, on va essayer de voir c'est quoi la différence parce que la première et la deuxième, c'est pratiquement identique. La troisième est légèrement différente et dans certaines circonstances, peut nous sauver du trouble. Donc, f' de x correspond, puis ça, il faut toujours s'en rappeler, c'est la pente de la tangente, le f' de x. C'est le taux de variation instantané, c'est l'accélération instantanée, la vitesse instantanée, c'est toutes les mêmes. C'est d'une tangente, d'un seul et unique point. Mais on l'a sous sa forme générale, donc c'est le point x, f de x. Qu'est-ce que la différence entre f' de a et f' de x? Il y en a un qui est spécifique, le point est connu, le point a, f de a, tandis que le général, c'est un point inconnu. C'est vraiment une formule générale pour être capable de déterminer c'est quoi la dérivée en ce point. Bon, un peu plus bas, mais c'est les formes de façon qu'on peut écrire une dérivée. Donc, si y est égal à x, il faut se rappeler de cette partie ici. Donc, si y est égal à x, à ce moment-là, lorsqu'on vient à désigner c'est quoi la dérivée, comment on l'écrit, le y ou le f de x peuvent être utilisés pour désigner. Donc, f' de x, le prime veut dire dérivée. Il y a y' et il y a dy dx. C'est les plus communes. On peut mettre entre parenthèses d de f sur dx, même principe. Les notations pour la fonction dérivée, lorsqu'on a un point qui est plus précis, au lieu d'être général, c'est f' de a. Le a apparaît à l'intérieur. Y', on n'a pas de place pour un a, donc on met une barre verticale. X est égal à a lorsque x est égal à a. Dy dx, même principe, lorsque x est égal à a. Maintenant, à côté, ce n'est pas un prime, mais c'est juste une virgule. Donc, ce n'est pas important. Soit y est égal à racine carrée de x plus 5, on voulait déterminer dy dx en utilisant la limite lorsque delta x tend vers 0, c'est-à-dire celle-ci, de delta y sur delta x. Il faut se rappeler, c'est quoi delta y sur delta x? Delta y, c'est la variation de y, donc la variation de hauteur. F de x plus delta x moins f de x désigne la différence de hauteur. Par contre, si on regarde delta y sur delta x, ça vous rappelle quelque chose, c'est normal parce que c'est la pente. Pente, c'est y, la variation des y sur la variation des x. Donc, dy dx, c'est la dérivée. Donc, la limite, lorsque delta x tend vers 0, de f de x plus delta x moins f de x sur delta x. Donc, en remplaçant, en substituant notre fonction à l'intérieur, racine de, et on peut simplifier, enlever les 5. Ensuite, on obtient une forme qui, on doit utiliser ce qu'on appelle le conjugué. En utilisant le conjugué, on obtient des formes beaucoup plus travaillables et simplifiables. On enlève les x, il nous reste des delta x. On simplifie les delta x et on remplace le delta x par la valeur de 0. Et on obtient 1 sur 2 racine carrée de x. Donc, voici la formule générale pour la pente en n'importe quel point sur la fonction racine carrée de x plus 5.
Donc, on avait fait un à côté aussi. On avait vérifié, est-ce qu'il y a une façon dont on peut le voir? Est-ce qu'on peut simplifier la vie? Donc, y', la dérivée de y, on prend la fonction et on la dérive. Mais si on regarde avec le truc ici, on est capable de simplifier la vie un peu. La dérivée de 5, c'est une fonction constante. La dérivée d'une pente, c'est-à-dire la pente d'une fonction constante, est nulle habituellement. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles le 5 il disparaît lorsqu'on fait la dérivée. Et finalement, qu'est-ce qui arrive si on veut calculer la pente de la tangente au point 9, f de 9, avec le résultat qu'on a obtenu en A? En A, si on se rappelle bien, on avait trouvé que dy dx, qui peut être aussi nommé f' de x et qui peut également être désigné comme la pente de la tangente au point x, f de x, avait une valeur générale de 1 sur 2 racine de x. Donc, si je connais mon x, je peux trouver la pente de la tangente, la dérivée ou le dy dx. Donc, la pente de la tangente au point 9, f de 9, devient alors une valeur très précise qui est 1 sur 2 racine carrée de 9. Et puisque la racine carrée de 9, c'est 3, 1 sur 2 fois 3 donne 1 sixième. Donc, la pente de la tangente au point 9, f de 9, est 1 sixième. Bon, finalement, juste une petite explication avant de terminer. Habituellement, pour obtenir la dérivée, ou si vous préférez la pente de la tangente, en un point qui est le point A et à f de A, il suffit de 1, calculer la dérivée générale. Ensuite, 2, remplacer le x par une valeur numérique dans f de x. Par exemple, si on veut le x par le A, supposons que le A ait une valeur de 2, ou dans ce cas-ci, on venait juste de le faire avec le 9. Donc, on a essayé avec la valeur 9 pour voir qu'est-ce qui était la valeur exactement au point 9, f de 9. Et ça suffit, comme ça, on l'a. Maintenant, prochain exemple, on va faire, c'est une fonction qui est une fonction de haut niveau, c'est-à-dire de degré élevé, x exposant 8. On a à calculer la dérivée de f, donc on va dériver f en fonction de x, df dx, avec la définition 3. Et on va également faire avec la définition 2. Et on va regarder c'est quoi la différence, parce que la définition 3 est légèrement différente, mais des fois, ça peut être un avantage d'être différent. Ça peut raccourcir les résultats, et même simplifier un peu. Donc, dans la prochaine vidéo, c'est exactement ça qu'on va faire.